Qu'est-ce que j'ai dit hier? J'avais dit que c'était la meilleure CAN de l'histoire, mais là aujourd'hui ils ont inventé un nouveau nom, ils ont dit que c'était la CAN du siècle. Et franchement, je suis d'accord, mais attends, mais c'est quoi cette journée qu'on a vécue encore? La Mauritanie. Attends, on va commencer dès le début. Il y avait eu Gambie contre le Cameroun, 1-0 pour le Cameroun, ensuite la Gambie a égalisé, ce qui a éliminé le Cameroun, ensuite il y a eu 2-1 pour la Gambie, sachant que la Gambie n'a jamais mené au score dans la CAN, là ils l'ont fait contre le Cameroun, donc c'était un truc de fou pour tout le monde. Ensuite, le Cameroun a égalisé avec un contre-camp de la Gambie. Et ensuite, 5 minutes avant la fin, le Cameroun a égalisé sur corner. C'est-à-dire qu'en fait, le Cameroun a remonté 2 buts. Et je crois que c'était plus rapide que le Mozambique contre le Ghana. Ils ont mis 2 buts en 3 minutes 87 et 91. Enfin non, ça fait 4, pardon. Mais bref, ils étaient éliminés de la CAN à la 87e. Et ils ont mis 2 buts en 4 minutes. Ça les a sauvés de la CAN. Maintenant, ils sont en 8e. Déjà, en quelle année la Gambie met 2 buts contre le Cameroun? Dans quelle année ils mettent 2 buts tout court, en fait? Et dans quelle année ils sont à la CAN déjà? Ouais, on peut commencer par là. Une journée de rebondissement. Avant, au tout début de la CAN, les Ivoiriens, ils faisaient que de charrier les Camerounais. Ouais, les Camerounais, ils ont perdu 3-1 contre le Sénégal. Les Lions indomptables. Ils sont domptables, hein, finalement. Et là, bam! Retournement de situation. La Côte d'Ivoire est plus proche de l'élimination et le Cameroun est en 8e. Et comme on n'est jamais au bout de nos surprises, il y a eu Mauritanie contre l'Algérie. En fait, c'est simple, l'Algérie devait juste faire match nul pour passer en 8e. Mais encore une fois, ça s'est pas passé comme prévu. Déjà, la Mauritanie, il y a un mec dans l'effectif, il a un nom d'arme. AK-47. Mais franchement, je les comprends, les mecs. Mais les Mauritaniens, ils ont des missiles dans les pieds. C'est pas possible. Vous avez vu la puissance de frappe qu'ils mettent? Les mecs, ils ont rien à perdre. Et je vous jure, le but de Aboubakary Koïta contre l'Angola, je le revois encore. En fait, je pense que ce but-là, tu mets Lev Yashin Prime et Manuel Neuer, il y a toujours but. C'est ça le truc en fait. La Mauritanie a gagné donc 1-0 contre l'Algérie et l'Algérie était de base favori de son groupe, mais là elle est devenue dernière du groupe. Les gars, c'est pas possible. L'Algérie, tout le monde avait dit qu'elle était favori de son groupe. Moi je le disais, bref, tout le monde le disait. Elle a fini dernière dans un groupe avec le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie. La Mauritanie n'avait gagné aucun match de la CAN. Et encore pire, en fait, la Mauritanie, leur match contre l'Algérie, c'est leur première victoire dans l'histoire de leur CAN. Et du coup maintenant c'est aussi leur première qualification en 8e de leur histoire. Quand on vous dit que cette CAN elle est historique, hier c'était un jour historique pour la Guinée équilatérale, et maintenant c'est un jour historique pour la Mauritanie. Mais ils n'avaient jamais gagné un match de la CAN de leur histoire, et là ils le font dans un match pour être qualifiés en 8e, un match hyper important. Mais l'Algérie malheureusement là c'est la descente aux enfers. Je pense que Belmadi c'est fini, on ne le verra plus. Depuis 2019 c'est le néant. Déjà la CAN 2021, il s'était fait sortir en poule aussi contre la Guinée équatoriale. La Guinée équilatérale, moi j'aime bien l'appeler comme ça, avec le joueur là aux cheveux roses qui a rendu mais fou l'Algérie. Après ils se sont fait éliminer en barrage de la Coupe du Monde 2022 avec bien sûr le but de Karl Toko Ekambi à la 124e minute, la plus grosse clean de l'histoire du football pour moi. Et maintenant ils perdent contre la Mauritanie. Ce sport les gars il est trop, mais parfois je plains les gens qui n'aiment pas le football. Parce que je me dis, ils passent à côté de quelque chose de tellement fou, mais waouh! Mais cette CAN, personne ne doit la rater. Et vous savez ce qu'il avait dit Amir Abdou, le coach de la Mauritanie, avant le match contre l'Algérie? Coach, le match est là, c'est dans 3 jours. Vous pensez que vous avez le temps pour préparer vos joueurs à... Demandez à Jamel Belmadi de se préparer. Demandez à Jamel Belmadi de se préparer. Mais là, c'est quoi? C'est du trash talk en fait. C'est de l'UFC, c'est Cédric Doumbé. C'est quoi? Cette CAN, les gars, c'est le divertissement. Vous avez vu comment il a dit? Il voulait clairement en découdre. Là, je pense que ses intentions, elles étaient au-delà du football. Là, je pense qu'il voulait vraiment en découdre avec lui personnellement. Franchement, la plus grosse déception, c'est Riyad Mahrez. Il préférait aller sur Twitter, tweeter ça. Mais on est où là? On dirait c'est la CAN, ton pays y joue, tout le monde t'attend. Tu réponds pas aux attentes, les gens te critiquent. Et toi, tu vas sur Twitter et tu fais ça. C'est quoi ce tweet de meuf de télé-réalité? Adamouna, c'était vraiment intéressant à droite. Malheureusement, une équipe se joue à 11 et pas à un joueur. En tout cas, grosse force aux Algériens parce que c'est pas facile de subir ça depuis 3 ans. Et bravo à la Mauritanie, dédicace à des Mauritaniens qui passent par là. C'est un jour historique. Mais quand t'as un joueur qui s'appelle AK-47, comment tu veux perdre? Les gars, en vrai, je suis choqué de la performance de la Mauritanie. En fait, ce qui me choque le plus dans le match de la Mauritanie, c'est vraiment leur défense. J'ai l'impression qu'il y avait 50 Kalidou Koulibaly en défense qui faisait à chaque fois des têtes plongeantes comme ça. Alors, bah! Non mais à chaque attaque de l'Algérie, il y avait toujours un mec, toujours un Mauritanien qui défendait comme ça en tête plongeante. Mais je me suis dit, mais attends, mais la défense, elle est incroyable. Ils n'ont rien laissé passer. Et on en parle du gardien aussi, Nias, ou je sais pas comment il s'appelle, il fait 1m95. 1m95 pour 64 kilos. Non mais ce mec a rendu fier tous les skinny. C'est pas possible. Vous avez vu l'arrêt qu'il a fait contre Aïssa Mandi? Mais demain on sait pas ce qui nous attend. Peut-être que la Namibie sera en 8e.
Non mais là il peut tout se produire. Bref, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de débrief à chaud. En tout cas les gars, moi je me régale parce que ce qu'on est en train de vivre c'est incroyable. Passez une bonne soirée et puis à demain pour encore une fois, je le sais, on le sait, une journée encore une fois de folie. Allez, salut.